Florence Lamoureux est journaliste à la recherche chez Cube Radio. Salut, Florence. Salut, Alexandre. Toi et moi, tu te souviens, assurément, on a traité ça, que ce soit à la télé ou à la radio, de tout le fiasco du virage numérique de la SAC. Ça avait fait les manchettes, ça avait été un véritable calvaire. On en entend un peu moins parler présentement, si bien qu'on pourrait être porté à croire que c'est réglé ou que ça s'est amélioré. Florence, t'as déménagé, toi, récemment? Récemment. OK. Depuis le 2 juin, j'habite officiellement à Montréal. Je sais pas s'il faut que je te félicite ou il faut que je t'offre toute ma compassion. Mais sympathique, c'est ça que t'allais dire. Moi, j'ai fait le chemin l'inverse il y a quelques années, puis honnêtement, je ne m'en porte que mieux. Raconte-nous un peu le parcours de la combattante que tu as dû faire et que tu fais toujours au moment où on se parle, d'ailleurs, parce que ton téléphone est en attente. Oui, depuis 2h15 avec la SAQ. Je vous explique, je viens de déménager à Montréal, dans Ville-Marie plus précisément. Et quand tu déménages, tu dois changer d'adresse à peu près dans les 30 prochains jours sous peine de sanctions. Et tu dois avertir les différents ministères comme Revenu Québec, les assurances et la SAQ. Et normalement, c'est simple. Tu vas sur le site du Service québécois du changement d'adresse et tu changes le tout en même temps dans un petit formulaire. Mais le problème, c'est que rendu à la section du changement d'adresse avec la SAQ, c'est impossible pour moi de le changer parce que ma voiture est en copropriété. Ce qui fait que je dois passer par la SAQ. C'est ce qui est écrit sur le formulaire. Quand tu as un véhicule en copropriété, tu dois passer par eux. OK. Donc, je vais voir sur leur super site Internet. Premier défi. Exactement. Premier défi. Et je tente de prendre rendez-vous avec un humain dans un point de service. Oh, bonne chance. Et là, premièrement, je veux vous mentionner que pour tout service, j'ai vérifié, il n'y a aucune place avant septembre. Donc, déjà, de base, je me disais, je pense pas que je vais réussir à avoir un rendez-vous. Et finalement, j'ai même pas trouvé l'option changement d'adresse. Ils l'ont juste pas dans leur choix, le menu déroulant. Mais c'était donc censé être simple, là. Sur le site Internet, la plus belle invention depuis le pain tranché, là. Écoutez, là, les directeurs de la SAC, puis Éric Kerr, qui voulait des félicitations. On aurait dû recevoir des éloges pour ce projet-là. Oui, on attend toujours les éloges pour M. Kerr, d'ailleurs. Donc, première étape, échec. Donc, je me dis, bon, je vais appeler. Premier coup. Ça me raccroche disant qu'il y a un trop gros volume d'appels. Donc, je réessaie une autre fois. Une seconde fois. Troisième fois. Après 3 coups, je réussis finalement à me mettre en attente. Donc, je prends l'option, là, dans toutes les options, du changement d'adresse. J'attends 1h30 pour que la madame qui me répond me dise qu'elle peut pas changer mon adresse, que je dois aller remplir un document sur le site de la SAQ pour me mettre première titulaire de mon véhicule, pour ensuite les rappeler pour qu'eux puissent faire mon changement d'adresse. Ça se peut pas. Et en plus, il me suggère de me créer un compte SAQ Click. Oui, le fameux ça clique. Donc, le soir même, je remplis leur énorme document, je me crée un compte SAQ Click et en faisant confirmer le document, ça me dit erreur. Donc là, je me dis, bon, je dois m'être trompée dans un chiffre, donc je vérifie, je revérifie mon numéro de permis, immatriculation. Tout est là. Tout est là. Et je te dis, Alexandre, là, c'est ça. J'ai repassé là, tous les chiffres un par un. Ça fonctionne pas. Donc, le lendemain, je rappelle à la SAQ, au département de changement d'adresse, où j'attends encore 1 heure pour qu'une madame me réponde et me dise qu'elle peut rien faire et me transfère au département des immatriculations. Donc, j'attends une nouvelle heure et demie. C'est sûr que tu me niaises. Non, mais j'essaie de comptabiliser tout le temps que tu as perdu, là. Non, ça a l'air d'une blague, mais je vous assure que non. Donc, je suis transférée aux immatriculations. J'attends une nouvelle heure et demie pour que la nouvelle dame me dise que normalement, pour changer d'adresse, en étant copropriétaire du véhicule, il faut venir en succursale. Et là, je vous cite ce qu'elle m'a dit. Mais il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de place. Puis il n'y a même pas l'option. Fait que tu fais juste tourner en rond, là. Exact. Et là, je vais vous citer ce qu'elle m'a dit. Exactement. Pauvre petite madame, je comprends pas comment on vous a dit de remplir le document parce que c'est pas ça la procédure. Puis c'est pour ça que ça fonctionne pas quand vous voulez le soumettre. Faut venir en succursale, mais c'est l'asile dans tous nos points de service. Il y a aucun rendez-vous avant septembre. Et on n'envoie même plus de petites tickets à mettre sur votre permis quand vous changez d'adresse tellement que c'est l'enfer. Là, moi, je me dis... OK. Ça, mais c'est de son propre aveu, là. Oui. Mais là, elle a fait juste te dire tout ce qui va mal. Ouais, donc moi, je me dis, mais c'est parce que madame, il faut que je change d'adresse, là, j'en ai besoin. Puis elle a tellement eu pitié de moi qu'elle m'a dit, regarde, je vais vous le faire, votre changement d'adresse. Donc, elle pouvait le faire au téléphone. Oui. Ben oui, mais l'autre t'a dit qu'elle pouvait pas. C'est ça. Là, j'essaie de comprendre, puis je me dis, OK, donc là, c'est une bonne nouvelle. Elle a changé mon adresse. Donc, j'ouvre mon compte SAQ Click ce matin parce que j'ai besoin de la preuve de changement d'adresse pour avoir ma vignette à Montréal. Si je vous entends me dire, regarde, Florence, pourquoi tu laisses pas faire? T'as tout fait ce que tu pouvais. Attends, un instant, Florence. T'as une voiture à Montréal.
Franchement. Regarde, je pourrais la vendre, puis mon problème serait réglé aussi. Tu sais que t'as pas le droit d'avoir de voiture à Montréal. Hein? Ah non? Non, c'est très mal vu. Mais quand on travaille Même tôt, ça moi, va là... mal. Surtout quand il faut passer par le village pour se rendre au travail. J'aime mieux passer en voiture qu'à pied, disons-le. Oui. Moi, j'ai un char électrique, là. Mais quand je viens, là, je mets pas la radio trop fort dans mon char. Pour pas qu'ils voient que je viens en char à Montréal. Hey, Tu fais attention. c'est l'enfer. Tu vas être mal vu par certaines personnes. Et là, tu me diras bonne nouvelle parce que j'ai réussi à changer d'adresse. Oui. Mais là, j'ouvre mon compte SAQ Click ce matin pour imprimer ma preuve de changement. Tu l'as-tu? Pour pouvoir avoir ma vignette. Parce Oui. que à la Ville de Montréal, pour avoir une vignette de stationnement, tu dois prouver que la SAQ a changé ton adresse. Et c'est encore ma vieille adresse. Donc, j'ai rappelé la SAC ce matin. Je me suis dit, ça va être long, je vais pouvoir travailler en même temps. Et je suis toujours en attente, Charlotte. On est rendu à combien de temps sur le cellulaire là, de Florence? 2h21 d'attente avant de parler à quelqu'un. Oui, parce que là, je me dis, il faut que je parle à quelqu'un. J'ai besoin de la preuve pour avoir ma vignette. Puis là, c'est encore ma vieille adresse. Donc, mais ça, Florence, c'est 2h21 qui s'ajoutent à toutes les heures que tu as passées là-dessus. Au moins, regarde, je travaille en même temps, juste mais ça rend pour changer d'adresse. Ça clique pas. Non, ça clique pas. Coudon, il faut-tu appeler directement Mme Guilbeault pour faire un changement d'adresse? Je me dis, il faut que tu sois persévérant parce que beaucoup de gens doivent juste se dire tant pis. Ouais, mais l'affaire, là, c'est que si tu te dis tant pis, puis tu te fais arrêter par la police, parce que... C'est ça. Tu sais, tu te fais arrêter, puis là, pour une X et Y raison, le paiement sur ton permis, sur tes plaques, ça s'est pas rendu parce qu'il y a les 12 travaux d'Astérix dans ce place-là. Qui tu penses qui va l'avoir, le problème? Mais c'est ça, on va voir. Ça va être toi. Ça sera pas, là, les employés de la SAC. Ils ont-tu commenté la SAC? Ils ont-tu eu la décence de nous accorder une entrevue? Bien, Cube Radio, ce matin, a fait la demande. Oui. Ils ont refusé en nous transmettant une belle déclaration. Ça, parenthèse, là, il doit y avoir 2-3 relationnistes qui nous écoutent, là. Les Christie de déclaration par écrit quand on fait de la radio puis de la télé, là, vous l'avez peut-être pas appris à l'université, là, parce que ces gens-là, ça va à l'école bien longtemps. C'est pas pratique. On veut parler à des gens, avoir une discussion et avoir des explications. Surtout quand c'est nos impôts qui payent vos salaires. Et qu'en retour, on n'a pas un bon service. Considères-tu que tu as eu un bon service, toi, de la SAC jusqu'à maintenant? Puis je me dis, là, on en a parlé en février-mars environ. La situation a l'air, en tout cas, avec ce que je vis, aussi catastrophique. Si je voulais un rendez-vous en succursale, il n'y en a pas avant septembre-octobre. La madame me l'a dit verbalement. Je ne sais pas où est l'amélioration en ce moment. Puis je veux terminer en disant que quand je me suis créé mon compte SAQ Click, ça m'a permis de voir que mon permis n'était pas payé. Pourtant, je l'ai payé le 3 avril dernier. Mais donc tellement là, c'est pas rendu. En ayant la madame au téléphone, je dis, madame, je comprends pas. Ça me dit que j'ai pas le droit de conduire depuis le 28 avril dernier, qui est mon anniversaire. Donc moi, depuis tout ce temps-là, je me promène en n'ayant pas le droit de conduire. Et voilà. Et si tu te fais arrêter, ben j'aurais un... tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir une étiquette, ça va te coûter encore plus cher. On va juste lire un extrait là, de cette belle réponse par courriel qu'on nous a envoyée à la SAAQ. OK, ça va comme suit. On ouvre les guillemettes. La situation s'améliore de jour en jour dans nos points de service. Bien que juin demeure un mois avec un fort achalandage, étant toujours en période de stabilisation vu l'ampleur d'un tel projet, nous apportons en continu des améliorations. Et là, on poursuit en disant « La meilleure façon de faire reste de prendre rendez-vous. Les plages de rendez-vous sont d'ailleurs ajoutées à tous les jours. » Mais pourtant, les employés disent qu'il n'y en a pas jusqu'en septembre. Une chance qu'on nous a répondu ces précieuses informations pour t'aider dans ta quête. Je laisse écouter la 2h25. Es-tu bonne au moins la musique? Oh, c'est entraînant. Je pense que c'est à rendre fou un peu. C'est un chant inspirant. Et là, on nous dit qu'il est important de mentionner que depuis le lancement de sa clique, le 20 février, c'est plus de 1,4 million de transactions qui ont été effectuées en ligne et plus de 1,7 million de transactions en point de service. Dans quelques instants.
En plus, ils ont le culot de nous dire merci pour votre patience. Je suis avec vous dans quelques instants. Ça fait 2h20 qu'elle attend. On pense à tout le monde qui en fait, qui vont vivre ça tout l'été, qui ont besoin de faire affaire à la SAQ. Je pense pas que c'est terminé. Tu nous tiendras au courant. Je te souhaite bonne chance, ma chère Annie, parce que sincèrement, je suis persuadé là, que vous vous reconnaissez dans des histoires comme celle de Florence. Et pour un changement d'adresse. Ça devrait être simple. Un portail. On félicite Éric Kerr au passage. Nous, on est en support. Vous avez joint la Société de l'assurance automobile du Québec. Nos bureaux sont présentement fermés. Ne ratez